Vivre sur un salaire nous a permis de complètement changer notre vie en 7 ans. Vous savez, quand je venais de me marier, plusieurs personnes nous ont donné des conseils sur la gestion des finances dans le couple. Il y en a qui me disaient, l'argent de la femme est à la femme et à sa famille. Elle doit pouvoir faire du bien à sa famille, à elle, et l'homme s'occupe de tout. Et il y a d'autres qui disaient, mettez votre argent ensemble et puis résolvez vos problèmes ensemble. Mais il y a un couple des États-Unis qui avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que nous avons adopté. Ce couple avait dit, vivez sur un salaire et le deuxième salaire, prenez-le pour vos investissements et en 7 ans, vous allez voir comment votre vie va totalement changer. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons vécu sur un salaire. Ce n'était pas toujours facile, mais nous l'avons fait. Ce qui fait qu'en 7 ans, on a réussi à faire des choses qui auraient pu nous prendre 20 ans pour le faire. Je partage ce conseil pour tout simplement faire comprendre aux gens que la notion des finances dans le couple ne doit pas être tabou. Si vous acceptez de vous mettre ensemble et de faire les choses, vous pouvez aller très loin. Vous savez, Dieu a dit que l'homme et la femme seront unis. L'homme et sa femme seront unis. L'homme quittera son père et sa mère. Bon, bref, je mets fin à la vidéo parce que cette partie-ci ne nous intéresse pas. Vous avez écouté ce que la coach Mate Karine a dit, non? Je fais cette vidéo si ça rejoint la vidéo que j'ai fait dernièrement. Il y a une vidéo que j'ai fait récemment où il y a ce monsieur qui donne les conseils sur Facebook. Il s'appelle La Relance, ou sur les réseaux sociaux en général, il s'appelle La Relance, où on a posé la question à Philippe Simo de savoir quelles sont les stratégies pour épargner et plus tard investir. Et quand il disait au fait que dans son entendement ou encore dans sa façon d'avoir compris le message, pour lui, c'est pas normal de se priver pour un temps, économiser et plus tard investir cet argent et par la suite devenir financièrement libre et par la suite vivre heureux tout le reste de sa vie, quoi. Donc pour La Relance, lui, il a dit que ce que Philippe, au fait, il a donné son point de vue, hein, chacun est libre. Il disait que Philippe avait tort, il faut vivre en ayant du plaisir, en prenant son plaisir. Donc, et même dans la même vidéo, je vous ai pris l'exemple de la coach Mate Karine qui, elle a l'habitude de raconter cette histoire. La même histoire qu'elle venait de raconter. Elle a l'habitude de le dire qu'au début de son mariage, elle vivait sur... Elle serrait sa ceinture en fait, elle et son mari, c'était pas évident. Il vivait sur un salaire et l'autre salaire, il mettait ça de côté pour pouvoir investir dans leur projet et par la suite devenir libre financièrement et par la suite vivre heureux, quoi. Ou voilà. Ou par la suite développer plusieurs sources de revenus ou encore créer plusieurs actifs. Parce que oui, c'est ça, pour devenir riche, il faut avoir plus d'actifs que de passifs. Je l'ai déjà expliqué c'est quoi un actif et un passif. Donc pour La Relance, lui, il trouvait que c'est pas normal. Il faut vivre en prenant du plaisir tout le temps. Et moi, j'ai renchéri dans cette vidéo, d'accord? Je vous ai dit que c'est pas normal. Les plus riches de ce monde vous diront la même chose. On ne peut pas, pour devenir financièrement libre, il va falloir que pour un temps, on se prive. À la suite, vivre heureux tout le reste de sa vie, quoi. On ne peut pas vivre en ayant le plaisir, sans penser, en ayant le plaisir tout le temps. Déjà, comme je l'ai dit, quoi, la vie même nous montre qu'on peut pas, on ne peut pas tout avoir dans toutes les saisons, c'est pas possible. Donc, c'est le même conseil que la Nat Karine venait de vous donner. Et lorsque vous lisez les livres des milliardaires, ils vous diront toujours qu'au début, ils gagnaient beaucoup d'argent et ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de réduire leur train de vie, de gagner. Ils ont réduit le train de vie en fait pour pouvoir épargner et ensuite utiliser cet argent-là pour créer plus d'actifs et par la suite devenir financièrement libre. Et par la suite, ils vécurent heureux ou bien par la suite vivre heureux. C'est aussi simple, c'est le principe, c'est un principe pour tous ceux qui aimeraient un jour être financièrement libre. Il va falloir que vous vous priviez pour un temps ou que vous vous privez pour un temps pour économiser parce que c'est pas facile de mettre l'argent de côté tout le temps, d'épargner, c'est pas facile, d'accord? Donc je me suis dit que c'était important que je partage cette notion parce que chez nous les Africains, on nous a appris que la vie c'est un tour, il faut vivre parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on vit
et puis après on meurt. Sauf que on ne sait pas qui va mourir tôt et qui va mourir tard. Donc, étant donné qu'on ne le sait pas, c'est mieux de suivre les principes quoi, de ceux qui ont réussi, de ceux qui ont eu des résultats, en appliquant ces mêmes principes dans leur vie. Tous les milliardaires, tous les millionnaires, ceux qui sont comment on les appelle, les self-made te diront ou nous diront toujours cette même chose. Quand on commence à gagner de l'argent régulièrement, il faut réduire son train de vie pour un temps. Et pendant ce temps, tu construis des projets, tu apprends à investir. Pendant ce temps, tu économises pour pouvoir utiliser cet argent que tu as économisé pour réaliser des projets avec. Et par la suite, voilà, et par la suite te fait plaisir, quoi. Et comme je le disais, chez nous, dans nos mentalités africaines, on nous a éduqués. Nos parents ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas de notion sur l'éducation financière, sur la gestion des finances. Ils n'en avaient déjà pas assez. Le peu qu'ils avaient, ils ne connaissaient pas vraiment comment on gère, quels étaient les principes pour s'enrichir, pour un jour devenir libre en utilisant le salaire qu'on gagne ou encore en utilisant l'argent qu'on gagne, voilà, régulièrement pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir devenir riche, quoi. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on le sait, il y a plusieurs secrets qui sont dehors. Donc, n'hésitez pas à appliquer cette solution si vous avez les ambitions de réussir votre vie ou d'un jour devenir libre financièrement ou de pouvoir développer plusieurs actifs, beaucoup plus d'actifs, quoi. Donc, j'espère que vous avez compris. Nos parents ne nous ont pas formés sur l'argent. On nous a appris que quand on a l'argent, on mange, on vit, voilà, on s'amuse, quoi. Et c'est ainsi que, à force de s'amuser, à la fin, ou encore lorsqu'on devient vieux, on n'a pas d'épargne, on n'a pas d'actifs, on n'a pas vraiment mis de l'argent de côté pour pouvoir investir. On n'a pas fait des investissements, au fait, parce qu'on a grandi avec cette mentalité qu'il faut vivre. Après, on meurt, on vit, la vie c'est un tour, après on meurt, étant donné que, bon, comme je l'ai dit, on ne sait pas, on ne va pas tous mourir le même jour. Il y en a qui vont vieillir, il y en a qui vont mourir jeunes. Et voilà, c'est juste un conseil, chacun est libre de prendre comme de ne pas prendre. Passez une excellente soirée. J'espère que je vous ai tout expliqué. Si vous voulez réussir financièrement, lorsque vous commencez à gagner de l'argent, réduisez votre train de vie. Donnez-vous un objectif, quoi. Dites-vous que je vais me priver pendant peut-être 10 ans, pendant 5 ans, parce que je veux utiliser cet argent que je mets de côté pour pouvoir investir dans tel secteur d'activité. D'accord? Et par la suite, devenir, comme je l'ai dit, financièrement libre. C'est le secret. Donc, ça ne sert à rien de vivre, de s'amuser aujourd'hui et dans la vieillesse, on est pauvre parce qu'on n'a pas su comment gérer ses finances. On n'a pas su comment gérer ses finances. La plupart des gens sont pauvres, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu l'argent, c'est la gestion financière qui leur a manqué. Ce sont les bonnes notions des finances qu'ils n'ont pas eu. Ils ne savaient pas quoi, ils vivaient librement. Parce que quand on est jeune, c'est le moment de bosser, c'est même le bon moment pour se priver. Parce que quand on est jeune, par la grâce de Dieu, on est en santé, quoi. On a encore toutes nos forces, toute notre énergie pour pouvoir se priver, pour pouvoir se battre, aller chercher plus d'argent, mettre plus de côté, se priver. Et par la suite, vieillir en étant heureux. Moi, je pense que c'est une bonne pratique pour moi, quoi. Ça ne sert à rien de vivre jeune, manger tout son argent et on vieillit dans la pauvreté, on n'a plus rien. Et en plus d'être pauvre, on est vieux, on n'a plus assez de force et d'énergie. Donc, pendant que tu as de l'énergie, pendant que tu as de la force, apprends à épargner, apprends aussi à investir. Et sachez que tout s'apprend. Ce qu'on ne sait pas, on le sait. On ne le sait pas. C'est très important d'aller à la recherche de la connaissance, de la bonne connaissance, de la bonne compréhension. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Passez une excellente soirée, mes amours. À plus.